Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un vlog lecture. Je suis vraiment dans le mood de lire beaucoup ces temps-ci, je pense parce qu'il pleut depuis des jours et c'est une température parfaite pour lire, évidemment. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de faire un petit reading challenge. C'est une youtubeuse vraiment populaire que j'ai vu faire ce concept-là, donc ce n'est pas mon idée. C'est Sarah Caroli qui a fait une vidéo où son nom choisissait les livres qu'elle lisait. Donc Sarah, un livre qui commence par S, un livre qui commence par A, R, A. Fait que moi, ça va être Mélodie. Ou en fait, je sais pas pourquoi je l'ai dit de même. Donc moi, ça va être sûrement Mélo. Je pense pas que je vais prendre Mélodie au complet. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je lise 6 livres pour cette vidéo. Et j'ai l'impression que ça serait vraiment trop long. Donc M-E-L-O. Déjà pour M, j'en ai un en tête, mais je sais pas s'il compte. Alors ce serait lui, My Roommate is a Vampire, que j'ai mis dans ma palle du mois d'août. En fait, c'est ma mère qui l'a mis dans ma palle du mois d'août. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez pourquoi. Mais je sais pas si ça compte My. Mais mettons que je regarde sur Goodreads puis je les mets en ordre alphabétique, je sais pas s'ils vont le placer dans M ou dans R. Allons voir ça. Ok, il y a plein de My. Ok, ça compte. Ils l'ont mis dans les M. Ben parfait. Je vais lire ça. En plus, il est court. Je suis vraiment dans un mood d'automne aussi, puis ça me donne un vibe d'automne. C'est une petite rom-com où c'est des colocs, évidemment. Et le gars, c'est un vampire. Si ça avait pas été classé dans M et plutôt dans R, j'aurais sûrement choisi Misfit de Elle Kennedy, qui est aussi dans ma palle du mois d'août. Mais lui, il me tente plus. Donc, je vais commencer ça à l'instant. Fun fact, la fille, elle travaille dans une public library. Bibliothèque municipale. Et moi aussi. Et elle et sa collègue niaisent que c'est mort tout le temps en après-midi. Je suis comme, nous aussi, c'est tout le temps mort. Anyway, pas tant un fun fact que ça. Mais bon. Update! J'ai seulement lu 2 chapitres, mais à date, j'aime déjà ça. Honnêtement, j'aime vraiment le personnage vampire. J'avais peur qu'il soit comme grumpy, mystérieux. I mean, il est un peu mystérieux, I guess, mais j'avais peur qu'il soit grumpy et comme bête. Mais non, il a pas l'air comme ça à date, donc j'aime. J'aime comment il parle aussi, puis j'aime quand il sourit. Aussi, il faut que je google quelque chose. Parce que dans le fond, le chapitre 2, la fille vient visiter l'appartement. Puis là, le gars, il dit il y a 2 pièces qui sont off-limits, que tu peux pas aller dedans, dont une qui est sa chambre, ce qui est logique. Mais l'autre, c'est genre un garde-robe. Puis il dit c'est parce que j'ai un passe-temps particulier, puis je veux pas que tu vois c'est quoi. Fait que là, la fille, Agnès, puis elle était comme est-ce que tu collectionnes des lace doilies? Mais je sais pas c'est quoi, donc je vais aller voir. Lace doilies. Ok. Petit update, je suis rendue à la page 78, quelque part dans le chapitre 5, parce que les chapitres sont quand même longs, donc des fois je m'arrête en plein milieu. Mais pour vrai, j'aime bien, j'aime le côté humour. Il y a plein de fois que je ris ou que je souris. J'aime qu'il y ait des messages textes qu'on lit, parce que j'adore quand il y a des textos dans les livres. Et j'adore quand il y a des notes ou des lettres aussi. Puis Frederick aime ça écrire des notes à la main, donc il en écrit tout le temps à Cassie. Puis c'est techniquement pas les 2 points de vue des personnages qu'on a, c'est surtout le point de vue à Cassie, mais on voit le point de vue du gars quand même. Des fois, comme on voit des parties de son journal où on voit les messages textes qu'il a écrits avec son ami Reginald qui s'appelle. C'est vraiment drôle aussi, c'est drôle à quel point le gars il est confus sur plein de trucs. Puis Cassie le trouve drôle, mais lui il réalise pas qu'il est drôle parce qu'il est vraiment genuine dans certains trucs qu'il dit. Puis elle est comme haha, t'es hilarant. Aussi en arrière, la dernière ligne, c'est écrit He has a proposition for her. Puis ça c'est pas arrivé encore, donc je suis vraiment intriguée de voir ça va être quoi. Bon, on est le lendemain matin. Hier, je me suis quand même rendue loin et j'ai continué un petit peu ce matin quand je me suis réveillée. Donc là, je suis rendue au chapitre 14. Oups. Page 217. Et c'est quand même slow burn, comme là, ils viennent d'avoir leur first kiss après la page 200. Et moi, j'aime ça quand c'est slow burn, donc c'est positif. Ce que j'aime en ce moment, c'est que les deux sont vraiment dans le déni. Ou pas vraiment dans le déni, mais ils font semblant qu'ils n'ont pas des feelings l'un pour l'autre. Ils vont utiliser des excuses pour comme se rapprocher et tout. Puis là, on commence à en apprendre un peu plus aussi sur la vie de Frederick avant. Ça fait quand même 300 ans qu'il est né. Donc, ouais, c'est un gros age gap, disons. Je ne suis pas fan de age gap d'habitude, mais si c'est un vampire,
ça me va. Donc là, je vais essayer de finir ce livre ce matin. Puis après ça, demain, pendant mon chiffre, je vais sûrement commencer un de mes livres parce que ma job, dans le fond, c'est que je vais faire de la surveillance. Puis pendant que je fais de la surveillance, j'ai le droit de faire autre chose, donc je vais sûrement lire. Donc pour la lettre E, je vais commencer Every Summer After. Oh my god, le collant. Parce que lui aussi, il est sur ma palle du mois d'août et c'est un livre d'été, puis l'été finit bientôt. You know, logique. Je passe de vibe d'automne à vibe d'été. Mais bon. On est dimanche, je viens de terminer ce livre. Finalement, je l'ai pas terminé hier en travaillant. J'ai pas lu beaucoup finalement en travaillant. Malheureusement, j'ai quand même été déçue de la fin parce que ça s'enlignait pour être environ 4 étoiles. Mais la fin était bizarre, puis c'était un peu rushé. Donc, je donnerais, je pense, finalement un 3.5 étoiles. J'ai quand même passé un bon moment, c'était bon, c'était cute. C'est un peu goofy par moment. Il y a des éléments sur les vampires que je trouvais bizarres, comme il y a certains vampires qui peuvent voler. Mais pas voler, genre ils se transforment en chauve-souris, juste voler comme... En tant qu'humain, il vole. L'image que je me faisais dans ma tête, c'était juste bizarre. Puis le personnage principal, lui, il avait pas ce pouvoir-là, mais il y en avait un autre. Bref, il y a certains éléments que j'ai trouvé un peu bizarres, puis comme j'ai dit, la fin. Mais je recommande quand même, c'est un bon livre à lire en automne, je pense. En plus, cette autrice-là, elle sort un autre livre qui s'appelle My Vampire Plus One en septembre, je pense. Donc je vais sûrement lire celui-là. C'est une romance fake dating. Puis je pense que c'est encore le gars qui est un vampire. Et la fille est humaine. Puis là, comme j'ai dit, je vais commencer Every Summer After pour la lettre E. Parce que dans tous les livres que j'ai pas lus, c'est le seul qui commence par un E. Sinon, j'aurais sûrement pu en trouver un sur ma Kindle, mais je veux lire ma palle physique le plus possible parce que j'ai tellement acheté de livres cette année. Puis lui, ça fait longtemps que je veux le lire, ça fait longtemps qu'il est populaire sur BookTok. Puis avant que l'été finisse, je me dis c'est un bon choix. Il est combien de pages? Ah, il est pas très long, il est 300 pages. Donc je vais commencer ça maintenant. Avant de commencer, je vais dire ma prédiction. Je pense que ça va sûrement être environ 3.5 étoiles, ce livre-là aussi. Puisque c'est similaire à Love and Other Words de Christina Lauren que j'ai bien aimé, je pense que je vais l'aimer aussi. Par contre, il y a une trope spécifique qu'il y a apparemment dans ce livre que je vais pas dire parce que c'est peut-être un spoiler. Mais si cette trope est là, ça va sûrement faire que je vais l'aimer moins. Puis sinon, le résumé, moi souvent je commence des livres sans lire le résumé. Je vais juste connaître les tropes un peu, connaître le vibe. Et si ça m'intéresse, je vais le lire. Donc ça, je connais pas les détails vraiment de l'histoire. Je sais que c'est Second Chance, donc c'est un couple qui se voyait à chaque été. Puis là, un été, il s'est passé quelque chose qui les a séparés. Puis là, ils se revoient, je sais pas pourquoi. I guess ils retournent dans la maison où ils passaient leur été. Ah ouais, c'est ça. Retournent au lac pour les funérailles de la mère à la fille, je pense. Non, au gars. C'est Percy et Sam leur nom, je savais pas. Bref, une fois que j'aurai commencé, je pourrai sûrement donner plus de détails sur le résumé. On est mardi, c'est l'heure d'un petit reading update sur Every Summer After. Je suis rendue à la page 70. C'est en plein milieu du chapitre 6, si je me trompe pas. Quand je l'ai commencé, j'étais un petit peu réticente. Je sais pas si ça paraissait, mais j'en avais parlé à mon amie Léane, puis elle était comme t'avais vraiment pas l'air d'âme de lire ça. Mais j'avais dit que je le lisais pour une vidéo. Puis finalement, honnêtement, à date, j'aime bien. Je sais que je suis pas rendue loin, mais j'aime plus que je pensais. J'aime bien les personnages à date, même si on sait pas tant de choses sur eux. On sait que la fille est très introvertie. Elle a pas beaucoup d'amis et elle a l'air vraiment en dépression depuis qu'elle est plus avec Sam. Ça fait plus que 10 ans qu'ils se sont parlé. Mais en gros, je pense que j'avais pas dit le résumé vraiment là, mais l'histoire c'est que la fille elle allait tout le temps à chaque été dans une maison au bord de l'eau. Puis les voisins à côté c'était Sam qui est un garçon de son âge et son grand frère Charlie et leur mère. Donc la fille Percy passait ses étés surtout avec Sam. Le dernier été qu'elle a été là, il s'est passé quelque chose. On sait pas encore c'est quoi. Puis là, elle retourne là enfin après 10 ans parce que la mère
mère aux 2 garçons est décédée. Donc Charlie l'appelle pour l'inviter à venir aux funérailles, mais elle va là pour passer quelques jours. Là, la dernière scène que j'ai lue, elle a revu Sam pour la première fois depuis des années. Et je m'attendais à ce que ce soit comme une rencontre peut-être malaisante, qu'un des deux serait fâché après l'autre. Mais c'était pas comme ça. Donc j'ai hâte d'apprendre c'est quoi qui s'est passé. Donc bref, je vais continuer ça aujourd'hui. J'ai pas vraiment annoté à date. Parce que quand je suis pas sûre si je vais aimer un livre, je l'annote pas trop pour voir. Comme là, j'ai juste annoté avec un crayon à la mine. Je me dis ça s'efface au pire si jamais je déteste le livre puis je veux le donner ou le vendre. Je pense pas que je vais le détester par contre. Aussi, j'ai oublié de dire, mais il y a des trucs qui me font penser à The Summer I Turned Pretty, comme la mère des gars qui meurent. Déjà. Et l'amie à la fille, elle me fait penser à Taylor, la meilleure amie à Belly, parce que elle a pas l'air d'une bonne amie. Surtout Taylor dans les livres, parce que dans la série, elle est moins pire. Mais comme la fille là-dedans, c'est Delilah, je pense son nom. Elle a l'air quand même superficielle, pas une bonne amie. Elle est juste intéressée par les garçons. Selfish aussi, un peu méchante. Et juste le vibe d'été, puis le fait qu'à chaque été, ils vont à une maison au bord de l'eau, comme... C'est très The Summer I Turned Pretty. Page 135, samedi, You know I'm an excellent present giver. Un des cadeaux qu'il a donné à Percy à un moment donné, c'est un livre qu'il a trouvé usagé. C'était même pas un cadeau de fête, c'était juste un cadeau random qu'il lui a envoyé. Il a dit Found this at the second-hand store. I think it was waiting for you. Un jour, ça va peut-être m'arriver aussi. Surligneur rouge, you know what that means. Et surligneur orange. Non. Et surligneur rose. Oh my god, I love him. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. La scène finie. Ça me frustre, mais in the best way possible. Bon matin, j'ai presque fini Ever Summer After. J'ai vraiment eu du self-control hier soir parce que j'ai arrêté de lire à la fin d'un chapitre que c'était un cliffhanger. Si j'avais pas eu à me lever tôt ce matin, j'aurais fini le livre. Mais là, je l'ai arrêté. Mais comme je fais juste penser à ça depuis hier soir, donc là, je vais le finir. Il me reste une 50aine de pages. Je vais enfin apprendre ce qui s'est passé il y a 12 ans, même si j'ai déjà une idée parce que je pense que je me suis fait spoiler. Mais bref, je vais finir ça ce matin et aujourd'hui je fais du télétravail donc j'aurai le temps de commencer l'autre livre après. Je sais clairement qu'est-ce qui va se passer. Je savais, mais je suis quand même choquée. I'm gonna cry.
Il me reste 2 chapitres et ensuite l'épilogue. Comment ça va s'arranger en 2 chapitres? J'ai fini. 4 étoiles. Very good. Bon matin, on est le lendemain et je suis prête à faire mon review sur Every Summer After. Donc comme j'ai dit, j'ai donné 4 étoiles. J'ai vraiment aimé ça plus que je pensais. J'étais vraiment investie dans l'histoire même si je trouvais que c'était quand même prévisible. C'est un peu contradictoire, mais même si c'était prévisible, j'avais le goût de lire la suite. À chaque fois que c'est des chapitres passés présents, ça me donne plus le goût de continuer moi. Parce que je suis comme, il faut que je continue pour retourner au présent, tu sais. Je sais pas, ça me motive à continuer. J'ai bien aimé les personnages. La fille, c'était pas mon personnage principal préféré, mais je l'ai pas détesté non plus. J'ai vraiment aimé Sam aussi. J'ai bien aimé le développement de leur relation, c'est comme un friends to lovers. Ils deviennent amis quand ils ont à peu près 13 ans. C'est quand même slow burn, ça prend du temps avant qu'il se passe quelque chose. J'aimais bien Charlie aussi comme personnage qui est le grand frère à Sam, qui était très flirty et comme juste pas très sérieux, il niaisait tout le temps. Puis il y a plein de citations que j'ai aimées, que j'ai surlignées. Il y a des trucs que je trouvais cute, des trucs qui me donnaient chaud, des trucs qui me donnaient le goût de pleurer aussi. Et effectivement aussi ça ressemblait beaucoup à Love and Other Words de Christina Lauren. Je sais pas lequel j'ai aimé plus parce que les deux j'ai donné 4 étoiles. Les deux c'était très bon honnêtement. Puis dans les deux il y a un aspect livre aussi parce que dans Love and Other Words les deux personnages adorent lire. Puis dans celui-là la fille adore écrire. Puis Sam souvent en cadeau il lui a donné des livres usagés qu'il a trouvé pour elle. Puis je trouvais ça vraiment cute. Puis elle adorait les films d'horreur aussi. Donc voilà, je recommande. Je suis contente d'avoir lu ça avant la fin de l'été. C'était un moment parfait. Je vais, je pense, commencer Love on the Brain pour la lettre L. J'avais plusieurs options, mais c'est vraiment lui qui me tente le plus. J'aurais aussi Loathe to Love You de Ali Hazelwood. Sinon j'ai Love Her or Lose Her de Tessa Bailey, mais j'ai jamais lu de livre d'elle. Je sais pas si je vais aimer. Bref, j'avais plusieurs options contrairement à la lettre E, mais j'ai choisi lui. Update sur Love on the Brain que j'ai continué hier soir. Je suis rendue au chapitre 6 et à date je suis juste un peu piste parce que c'est comme un enemies to lovers. Moi faut savoir que j'aime plus les friends to lovers parce que là ils sont comme ennemis parce que la fille elle déteste le gars parce qu'elle pense que le gars la déteste. Mais c'est difficile de penser autrement parce que comment il agit avec elle, c'est vrai que ça donne l'impression qu'il la déteste. Mais je sais qu'éventuellement on va apprendre que comme non, dans le fond il la détestait pas. Les deux ils travaillent ensemble sur un projet puis ça fait une semaine que la fille est là puis elle attend pour son équipement, elle peut rien faire sans son équipement puis le gars il est tout le temps comme moi je travaille là-dessus, ça va venir. Il répond pas à ses courriels mais là ça a l'air que oui il a répondu, fait que je sais pas trop. Puis là le dernier chapitre que j'ai lu elle l'a comme confronté mais ça a pas donné grand chose parce qu'il répondait pas grand chose, fait que ça m'énerve. Je suis comme pourquoi il fait pas juste être clair dans comment il s'exprime puis dans ce qu'il lui dit parce qu'effectivement on dirait qu'il l'aime pas. Bref ça m'énerve puis j'ai hâte qu'il y ait une vraie conversation puis que ça commence à développer comme mieux. Mais je suis juste au chapitre 6 aussi là, faut que je leur laisse une chance. Mais sinon j'aime bien parce que j'aime l'écriture à Ali Hazelwood et je sais que même si là je suis un peu frustrée du enemies to lovers, quand ça va se développer plus en amis slash lovers, ben je vais giggle et je vais aimer ça. Bon matin, vous êtes les premières personnes à qui je parle donc ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le dernier clip que j'ai filmé parce que ça fait quelques jours, mais c'est l'heure d'un update. Je suis quand même rendue loin. Chapitre 15, page 198. Aujourd'hui on est le 31 août, donc c'est la dernière journée du mois d'août, alors je veux vraiment finir ce livre aujourd'hui. Comme ça j'aurai lu 8 livres durant le mois d'août. Honnêtement, sans surprise, c'est vraiment bon. Bee, la fille, est encore convaincue que Levi ne l'aime pas alors qu'il fait plein de trucs gentils maintenant. Et il lui a aussi clairement dit comme non, je te déteste pas. Mais elle le croit pas, visiblement. Mais là, je suis contente parce que je pense que le dernier update que j'ai fait, ils se parlaient pas tant. Mais évidemment, rendu où je suis, ils se parlent et ils collaborent ensemble. Et ouais.
J'aurais clairement pas dû filmer ça ce matin parce que je sais même pas quoi dire. Je suis comme à moitié endormie encore. Sinon, quoi dire? Je trouve ça drôle, je trouve ça cute. J'aime ça voir à quel point Levi est clairement in love. J'aime ça les petits messages textes. J'aime ça le truc Twitter parce que dans ce livre-là, la fille elle a un compte Twitter qui a comme vraiment beaucoup d'abonnés. Fait que des fois, tu vois les posts du compte Twitter puis tu vois ses messages qu'elle écrit avec un autre gars qui a un compte Twitter que je sais pas mal sûre que c'est Levi. Comme dès le début, dès qu'il a été introduit, j'étais comme c'est sûr c'est lui. Aussi, j'alterne entre le livre et ma Kindle comme je faisais avec Every Summer After. Et j'adore faire ça. Je faisais pas ça avant. C'était juste soit je lisais le livre physique que j'ai ou je lisais un livre que j'avais pas sur ma Kindle. Mais là, je suis comme, on dirait que ça me motive à lire si j'alterne avec ma Kindle parce que comme ça, des fois, j'ai pas le goût de tenir le livre. Comme souvent, je lis en fait, je lis pas mal tout le temps dans mon lit. Souvent, c'est le soir puis je suis comme coucher, fait que ça va mal tenir un livre. Puis aussi comme ça j'ai pas besoin de mettre ma petite lumière, je peux juste prendre ma Kindle. Le seul struggle c'est qu'après je dois transférer mes annotations dans le livre, mais it's fine. J'aime tellement ça dans les livres quand il y a des moments avec l'ex de la fille. L'ex qui est un trou de cul, faut préciser. J'ai fini Love on the Brain. Yay! Bon, j'ai réalisé que je n'ai pas fait de review de Love on the Brain, donc je fais ça maintenant au montage, plus d'un mois plus tard. Ma vidéo était prête, j'étais en train de la réécouter, puis j'ai réalisé que j'ai jamais fait mon review, donc me voilà. Donc j'ai donné 4 étoiles, c'était un livre très divertissant, comme tous les livres d'Ali Hazelwood. Maintenant, il m'en manque seulement un à lire d'elle. Le livre, il m'a beaucoup fait penser à The Honeymooners de Christina Lauren, que j'ai aussi lu cet été, à cause des tropes Enemies to Lovers, puis proximité forcée, puis c'est le même principe de la fille qui est convaincue que le gars la déteste, alors que dans le fond, il y a un crush sur elle. Sauf que contrairement à The Honeymooners, le gars il avait pas juste un crush, il était vraiment complètement en amour. Pour vrai, Levi ferait n'importe quoi pour Bee. Donc moi j'adore cette dynamique quand le gars il est complètement in love, la fille est un peu dans le déni ou comme elle le voit pas. Donc bref, l'histoire était pas particulièrement originale, mais c'était divertissant, c'était cute, c'était bon. Un solide 4 étoiles. Bonsoir. On est plusieurs jours plus tard. J'ai terminé Love on the Brain à la fin du mois d'août et là on est mi-septembre. C'est parce que j'ai recommencé l'école et j'ai eu ma semaine d'initiation. En fait je dis semaine mais je suis juste allée sur 2 jours sur 4 parce que ma batterie sociale était morte. Bref, j'ai été occupée, j'ai pas eu le temps de continuer cette vidéo donc j'ai lu d'autres livres entre temps, mais là c'est l'heure du dernier livre de cette vidéo qui est le livre qui commence par la lettre O pour Mélo. J'ai plusieurs options mais je pense que j'ai choisi laquelle je vais lire, mais je vais quand même vous montrer les options auxquelles je pensais. Premièrement, on aurait One of Us is Lying, tome 1 d'une trilogie. Je pense pas que je vais lire celui-là juste parce que j'ai tellement de séries en cours. Je suis vraiment le genre de personne qui commence 14 000 séries en même temps. Et c'est rare que je lis une série comme back à back, comme tous les tomes un après l'autre. Donc j'ai comme pas le goût de m'embarquer dans une autre série, même si elle est pas très longue. C'est pour ça que je pense pas commencer celui-là pour cette vidéo. Sinon, la seule autre option que j'avais physique, c'est Outer Banks Lights Out. Ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ce livre-là parce que, comme vous savez peut-être déjà... Ah, il y a un signet. Ah, je l'avais commencé à un moment donné, je suis au chapitre 3. Comme vous savez peut-être déjà, Outer Banks, c'est une de mes séries préférées. J'adore les personnages, j'adore JJ, j'adore Kiara, j'adore Pope. Et j'avais acheté ça, je pense en 2022, 2021. Quand je l'avais
reçu, j'étais tellement excitée. Je pense que j'ai encore la vidéo de moi qui l'ouvre. Mais finalement, ça n'a juste jamais donné que je le lise. Mais là, la saison 4 sort enfin bientôt. Donc c'est pour ça que je me disais je pourrais lire ça. Mais je sais pas à quel point c'est intéressant de lire ça dans une vidéo. Fait que c'est pour ça que je pense pas que je vais le lire non plus. Donc là, je regardais sur Goodreads et il y a One Dark Window qui serait parfait parce que là, c'est l'automne qui commence, même s'il fait encore chaud comme si on était l'hiver. J'allais dire l'hiver. Comme si on était l'été. Puis ça, c'est une duologie, donc ça me dérange pas de commencer une autre série. Je veux dire, c'est juste 2 tomes. Sinon, il y aurait Out on a Limb, que ça, c'est une petite romance, donc je commencerai pas une autre série avec ça. Ce serait sûrement facile à lire. La seule affaire, c'est que c'est la pregnancy trope. Je sais pas si je suis dans de lire ça, mais je sais que beaucoup de gens ont aimé ce livre-là, même s'ils aiment pas normalement cette trope-là. Mais je pense que je vais pencher vers One Dark Window. Comme ça, en même temps, ça me fait déjà un livre que je pourrais cocher sur ma longue, très très longue liste de livres d'automne. De ma palle d'automne. Donc ouais, je pense que ça va être One Dark Window. En plus, je pense que je l'ai déjà sur ma Kindle. Ouais, je l'ai. Voilà. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Je sais juste que c'est fantastique. Il y a comme un système de magie. Puis il y a une petite romance. Et ouais, c'est tout. C'est The Quiet Girls with Stories in Their Heads, to Their Dreams and Their Nightmares. Wow, j'aime déjà la dédicace. On dirait que j'ai un peu peur parce qu'on dirait que ça fait longtemps que j'ai lu du fantastique. J'en ai pas lu beaucoup cette année pour vrai. Bref, je commence. Chapter 1, on voit rien. Chapter 1, let's go. Elspeth, son nom. Huh. Ok, dans le dernier clip, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Donc là, je suis juste rendue quelque part dans le chapitre 2. Et voici ce que je comprends en date de l'histoire, parce qu'on se rappelle, je n'avais pas lu le résumé. La fille, elle a eu une genre d'infection. D'habitude, cette infection-là donne des pouvoirs aux gens. Elle a techniquement un peu de magie en elle, mais personne autour d'elle le sait, c'est comme un secret. Mais le genre de magie qu'elle a, c'est pas vraiment des pouvoirs, on dirait à date, c'est juste elle entend une voix dans sa tête. Ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu... Je suis pas sûre de comprendre encore, mais tu sais, je suis pas rendue loin. Mais à date, c'est ça que je comprends. Finalement, juste après avoir filmé le dernier clip, ce que je viens de lire, la fin du chapitre 2, je vois c'est quoi son pouvoir. Elle peut, genre, elle entend pas juste une voix dans sa tête, elle peut demander de l'aide à la voix dans sa tête, puis là, ça lui donne un pouvoir. Slay Queen. Hello vlog, c'est l'heure d'un update sur One Dark Window. Je suis rendue à 34%, chapitre 13. J'ai lu beaucoup aujourd'hui dans le train et un peu dans le métro parce que je vais à l'école à Montréal, mais j'habite pas à Montréal, donc j'ai beaucoup de transports en commun à prendre à chaque jour, fait que j'en profite pour lire et je vivais ma best life. C'est vraiment bon à date. J'adore la petite romance qui s'installe, puis j'adore les personnages aussi à date. Et vu que j'avais pas lu le résumé, à chaque fois que la fille avait une interaction avec un garçon, j'étais comme ah, c'est-tu lui le love interest? C'est-tu lui? C'est-tu lui? C'est-tu lui? Parce que je savais pas. Mais finalement, I guess que c'est quoi son nom? Raven? Quand même un cool nom. R-A-V-Y-N. C'est vraiment très bon. C'est vraiment un vibe d'automne. Malheureusement, on dirait pas qu'on est l'automne cette semaine parce qu'il annonce hyper chaud. Comme aujourd'hui, j'étais en shirt et en camisole. Mais bon, je manifeste et je fais semblant qu'on est en automne. Aussi, j'ai vraiment le urge profond de regarder du fan art des deux personnages pour voir ils ressemblent à quoi. Mais je sais que je vais me faire spoiler si je fais ça. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Bonjour vlog, je vous fais un petit update sur One Dark Window. Honnêtement, c'est vraiment bon. Là, c'est plate parce que je fais pas mes réactions comme je ferais normalement quand je lis dans ma chambre parce que comme j'ai dit, je lis tout le temps dans les transports en commun. Fait que vu que je peux pas vraiment faire de réactions, je vais juste faire plein d'updates, en parler. Donc je pense que je suis rendue à peu près à la moitié. Puis là, le slow burn me fait comme... feel some type of way. J'aime tellement les livres où la romance c'est vraiment slow puis tu vois juste comme ah il y a des petits regards, il y a des petits sourires, des fois les personnages rougissent. Comme c'est plein de petits détails mais il y a rien qui se passe vraiment. Puis la fille elle pense que lui il l'aime pas. Mais moi je vois juste tout le temps ses réactions puis je suis comme oh my god! Comme j'ai tellement espoir d'avoir un 5 étoiles parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai eu.
Si c'est ce livre-là, je vais être tellement contente. En plus, ça aurait été en vidéo. C'est sûr qu'après, je vais tout de suite vouloir lire le tome 2. Surtout si ça finit sur un cliffhanger, ça je sais pas. Sauf qu'après, il faudrait que je lise mon livre de mon book club. C'est The 7 Years Slip pour le mois de septembre. Mais comme wow, c'est vraiment bon. Puis c'est pas juste la romance parce que, tu sais, la romance, comme j'ai dit, c'est slow puis il se passe pas grand-chose. Mais comme tout le concept et l'histoire, comme avec la magie puis les cartes et tout ça, c'est vraiment bon et intéressant aussi. Puis j'aime les autres personnages. J'aime vraiment comment c'est écrit. Comme pour vrai, j'aime tout de ce livre à date. En fait, la seule chose que j'aime pas, c'est le nom du personnage principal. Elspeth, on dirait que ça sonne vraiment bizarre. Le nom du gars, par contre, j'adore. Raven. Bon, les copines, once again, je n'ai pas pu montrer ma réaction, mais ils ont eu leur first kiss. Puis là, à date, à chaque soir cette semaine, je revenais tard chez nous, mais presque chaque matin, je me levais vraiment tôt pour l'école. Puis là, je reviens d'un 5 à 7, il fallait que je socialise. Puis là, de dire que j'étais allée à un 5 à 7, je me sens vraiment comme une adulte. Anyway, fait que là, j'ai juste hâte de retourner en mode introverti et de juste lire dans mon lit jusqu'à temps que je me couche. Surtout que mon livre est vraiment bon. Fait que j'y pense tout le temps. Puis je trouve ça le fun que vu que je suis occupée, je peux comme le savourer. Puis comme à chaque moment que j'arrête de lire, j'ai hâte de recommencer à lire. Puis comme j'y pense, puis je me fais mes théories dans ma tête. Comme il y a des trucs que je me disais quand j'ai arrêté de lire hier soir avant de me coucher. Puis quand j'ai recommencé à lire ce matin dans le train, j'étais comme oh my god, j'avais raison. Comme j'ai collé certains trucs. C'est rien de gros, mais c'était juste des petits trucs. Et j'étais comme oh, ça serait le fun que ça arrive. Ça va sûrement arriver. Puis j'avais raison. Bref, je vais aller me laver et ensuite lecture time jusqu'au dodo. Oh my god, ce mec, Raven, is making me blush. J'adore dans les livres de fantasy en plus quand les personnages ils parlent bien. Comme dans un roman contemporain, si le gars parlait de même, je serais comme pourquoi tu utilises des gros mots ou comme pas des gros mots, mais tu sais, la façon que c'est dit, c'est pas naturel comme comment on parle vraiment, mais ça fit dans les fantaisies puis j'adore parce que là ils parlent de leur kiss de hier soir, je suis comme oh my god. Kiss again, please. Guys, j'ai presque fini. Il me reste moins de 3 chapitres et j'ai peur. Ça va clairement mal finir. Ok, bon ben, j'ai fini. J'ai déjà le goût de lire le tome 2, sauf que là, il faut que je lise The 7 Years Slip pour mon book club. Donc, je sais pas si c'est un 5 étoiles, mais c'est peut-être un bon 4.5. Comme c'était vraiment bon. On est de nombreux jours plus tard. Je suis rendue avec des nouvelles lunettes. Je viens d'aller les chercher aujourd'hui. Mais je vais faire mon petit review de One Dark Window et ensuite enfin conclure cette vidéo un mois et demi après l'avoir commencé. Mais comme j'ai dit, One Dark Window, j'ai donné 4.5 étoiles. C'était pas un 5 étoiles juste parce que j'ai pas eu le feeling de 5 étoiles, tu sais. En tant que lectrice, lecteur, vous pouvez sûrement comprendre. Ce feeling de 5 étoiles, tu le sais. Mais ce que je pourrais verbaliser, c'est que, entre autres, il y avait des trucs un peu prévisibles. Malgré que j'ai trouvé vraiment l'histoire super originale et intéressante. Tu sais, la fin, ça m'a pas non plus surprise. Comme, on s'en attendait. Mais comme j'ai déjà dit, sinon le reste, j'ai vraiment aimé. Je trouvais que c'était super bien écrit. J'ai adoré le concept avec les cartes. Que la magie, c'était vu comme une infection. C'était vu négativement. Puis que ça avait un prix d'utiliser de la magie. J'ai beaucoup aimé les personnages. Autant les deux personnages principaux et leur romance que les autres aussi, comme la famille à Raven, puis le proximité forcée qui est une de mes tropes préférées, je le répète, parce que je pense que j'ai pas dit dans le fond l'histoire principale du livre, mais c'est que Elspeth va aider Raven et sa gang à trouver des cartes pour renverser comme l'infection de magie qu'il y a dans leur ville ou dans leur pays.
dans leur monde. Donc c'est pour ça que c'est proximité forcée, ils vont comme travailler ensemble. Donc j'ai vraiment adoré ça. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui apparemment est avec les points de vue de d'autres personnages. Donc j'ai un peu peur, mais j'ai hâte. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Ça aurait été long avant que je publie une autre vidéo. Je réalise que c'est vraiment difficile de balancer école, travail et réseaux sociaux. C'est dommage parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai juste pas le temps de les faire. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié ce long vlog lecture, que vous avez aimé ce concept. Moi j'ai aimé ça. Ça m'a fait lire des livres que j'aurais peut-être pas lus à ce moment-là. Mais toutes mes lectures étaient bonnes. Le plus bas que j'ai eu c'est 3.5 avec My Roommate is a Vampire, Every Summer After et Love on the Brain, j'ai donné 4 étoiles. Puis là, One Dark Window, ça finit bien, un 4.5 étoiles. Donc je suis bien contente et satisfaite de ces lectures. Et c'est tout pour moi. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Mettez un like si ça vous tente. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais éventuellement. Bye!